Alors là, il y a un truc sur le ciment. Alors j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps, c'était sur programmation linéaire avec SciPy, sur le ciment. Il veut me dire, mais c'est quoi son problème avec le ciment en fait? Et pas de problème, simplement j'ai trouvé sur Kaggle un lien que je mettrai en description. Alors je le dis tout de suite, ça je vais pas le mettre tout de suite sur GitHub, donc il n'y aura pas de lien par rapport à ce que j'ai fait. Et donc il va falloir, je pense qu'à un moment je vais faire des gros plans pour que vous puissiez bien voir, mais recopier à la vidéo. Je suis désolé, c'est chiant, mais en même temps, bah voilà, il y a un côté pédagogique. Pourquoi j'ai pris ça? Alors là, on le voit, hein, là ils le disent, voilà, quantitative inputs et quantitative outputs, voilà. En gros, c'est du béton, là, bon, c'est le blabla descriptif, hein, donc je vais pas vous le faire, et là, on voit tout de suite, il y a que des chiffres. Il y a que des chiffres. Et quel est l'intérêt d'avoir que des chiffres? C'est que déjà, il n'y a pas de préparation à faire en mode, tiens, il y a des données oui, qualitatives, donc du texte, des trucs comme ça, et je vais faire une préparation pour qu'il n'y ait que des chiffres. Parce qu'au final, un réseau de neurones ou même n'importe quel modèle, il travaille avec des chiffres. Bon, et donc quand on veut explorer de la donnée, c'est plus simple quand on a des chiffres, et c'est ça qui va être intéressant, voilà, on n'a que des chiffres. Allez, on va regarder plus précisément ce qui se passe. Donc déjà, un petit truc, donc là on voit qu'on a 1030 observations, mesures, et donc on a du ciment, voilà, on a une grosse popote, c'est pour faire du concrete, c'est pour faire du béton. On met plein de choses, donc il y a du ciment, il y a de l'eau, il y a du superplastisseur, donc ça j'imagine que c'est un produit chimique, puis voilà, le reste je pense que c'est des produits chimiques, et puis il y a l'âge au final, donc il y a des mesures, est-ce que c'est fait, ils mettent de 3 à 365, voilà, est-ce que c'est le jour où ça a été fait, ou est-ce que c'est un an après, ou est-ce que c'est 6 mois après, ou est-ce que c'est 9 mois après, tac, ils vont calculer la force de compression, donc en mégapascal, du béton. Donc par compression, tu prends ton bloc de béton, tu as une machine qui compresse, et regarde à partir de combien ça casse. Voilà. Et ça peut être intéressant parce que tu sais, en fonction de ce que tu mets dedans, si tu as un modèle qui te dit tiens, si tu mets ça, 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 ça et ça, a priori tu auras un béton qui fera tel truc. Donc c'est intéressant de faire ça, c'est intéressant de faire un modèle. Bon. Et là ils mettent que c'est hautement non linéaire. Donc voilà, d'un point de vue mathématique, ça va être cool de voir vite fait comment on fait un modèle avec ça. Donc ça, c'était aussi ce qui m'avait intéressé. Là, aujourd'hui, je vais que faire, je suis désolé, l'exploration de données, parce que j'ai pas encore fait alors, voilà, la création du modèle. Voilà. Je fais la préparation des données, on verra ça lors de ce que je parlerai de la création du modèle. Parce que voilà, je voulais tester différents modèles, et puis voilà, je pense que c'est aussi un exercice un peu typique qui sera intéressant pour tester aussi plein de choses, par exemple sur la réduction de dimensions. C'est très mathématique, et c'est ça qui est intéressant, au moment où on se prend pas la tête avec des choses, tiens tu prends ton modèle mais tu as aussi tout un tas de pré-traitements à faire, parce qu'en fait c'est surtout des maths, en fait, comme je l'ai fait dans mes différentes vidéos, une vidéo où je parlais qu'est-ce que c'est l'IA, c'est beaucoup de maths, et au moins là on va se concentrer sur ça, et donc on va pouvoir avancer rapidement. Mais voilà, à mon avis vous entendrez parler, c'est pas à mon avis, c'est très 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 probablement vous entendrez parler de ça, à moins qu'à un moment, voilà, lors de mes tests, je fasse des choses sur TensorFlow, que je me dise ah c'est trop le feu, il faut que je fasse des vidéos. Mais bon, il est fort probable qu'on fera la suite, d'accord? Bon. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai fait. Alors là, j'ai mis Matplotlib. Alors, attendez. Non. Voilà, oui, c'est bien. Voilà, j'ai fait un zoom pour être sympa avec vous. Attendez, je m'assure que vous avez bien le zoom. Ouais, voilà, vous avez bien le zoom. Comme ça, voilà, vous n'avez pas à faire. Ah, ça, c'est horrible dans un tuto quand les mecs. C'est ce qui est intéressant quand on fait des tutos, quand on fait des vidéos comme moi là. On se rend compte, tiens, mais en fait, je fais des trucs que je regarde des tutos sur internet et je fais tiens c'est chiant le mec il fait pas ça, et des fois je me rends compte que j'ai fait la même connerie que le mec, et je fais tiens moi je ferais pas ça. Donc là j'ai fait un zoom, je vous ai parlé de trucs mais bon là c'était pas important, hein. Vous dire de quantitative 1030 vous avez entendu, hein, c'est pas, et là ça va être important de regarder parce que vous allez devoir retaper, et donc voilà. Donc Matplotlib inline. Pourcentage Matplotlib inline. Pourquoi faire ça? Parce que si on veut voir les graphes sur notre Jupyter Notebook, il faut faire ça. Alors des fois ça fonctionne sans faire ça, mais voilà.
De base, j'ai entendu qu'il fallait faire ça, et des fois, effectivement, ça fonctionne pas quand on le fait pas. Donc on le fait, on écrit cette petite ligne, pourcentage, enfin pourcent, matplotlib, inline, et hop, on est bon. Après, on va importer des bibliothèques, hein, le truc normal, la routine, un petit import numpy as np. Alors si vous êtes nouveau, vous dites oh là là, qu'est-ce que c'est et tout, bah j'importe numpy et je lui mets l'alias np, d'accord? Bon. Pareil avec matplotlib.pyplot, on va pas écrire ça à chaque fois, donc on va utiliser un alias qui s'appelle plt. Après, on va utiliser pandas as pd. Et là, normalement, il y a des gens qui vont rigoler. Enfin, ceux qui connaissent Pandas et qui font tout ça tous les jours, ou très régulièrement, ils vont pas rigoler parce que voilà. Mais peut-être que si vous découvrez l'IA, si vous connaissez rien à l'IA et au monde Python et bibliothèque, le fait que l'alias de Pandas utilisait généralement CPD, ça peut peut-être faire rire. En tout cas, je crois, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dû faire un petit... Voilà. Alors, c'est pas très intelligent, il y en a même qui vont dire que c'est un peu homophobe, oui, mais voilà. Hein, c'est pas bien, mais j'avais rigolé un petit peu. Donc là, en fait, en lisant ça, je me suis dit, peut-être que les gens vont un peu rigoler. Et en même temps, c'est bien, ça me fait plaisir que les gens rigolent. Bon, après, c'est pas bien d'être homophobe, donc il faut avoir honte de rigoler, mais c'est quand même cool que vous ayez rigolé derrière ma vidéo. Et import Seaborn as SNS. Voilà, alors ça, je comprends pas parce qu'il n'y a pas de SBN. Pourquoi SNS? Je sais pas. Mais c'est généralement ce qui est utilisé. Bon, ben on va le faire. Donc là, on a importé... Alors, je vous ai fait des blagues sur les PD, et je sais pas expliquer ce que c'était. NumPy. Est-ce que je dois expliquer ce que c'est? Bah, NumPy, c'est une bibliothèque qui permet de faire des calculs sur des matrices. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'afficher des graphes. Ça, c'est ce qui va nous permettre de traiter des data frames. Un data frame, qu'est-ce que c'est? C'est pas une vidéo là-dessus, mais bon, voilà, c'est un tableau, voilà. C'est ce qui nous permet de gérer des tableaux comme dans Excel. Et Seaborn, ça nous permet aussi de faire des graphes. Voilà, un peu comme Matplotlib. Voilà. Voilà, la présentation, elle est faite. Et maintenant, on va utiliser justement Pandas pour prendre... Alors, toi, ce que j'ai pris là, sur Kaggle, bah, je l'ai mis dans un dossier que j'ai appelé data, et il s'appelle concrete.csv. Et donc, je vais le prendre, je vais le mettre dans une variable que j'appelle df pour dataframe, parce que c'est ce que je vais retrouver. Et je vais faire donc pd.readcsv, donc là, on va pas faire la blague sur ah là là, il a dit pd. C'est bon. Ouais. T'as rigolé une première fois, tu vas pas te marrer à chaque fois quand même. Oh. Bref. Je suis désolé du niveau de gaminerie que j'ai, mais bon. Là, on va regarder la shape. Alors, qu'est-ce que la shape? C'est la forme en fait de notre data frame. Et puis, on va mettre les premières lignes. Hop, allez, on le fait. Hop, hop, hop. Donc, on voit qu'on a bien 1030 observations et on a 9 colonnes. 9 colonnes, c'est normal parce qu'on a nos 8 inputs, nos 8 features. Hein, on voit que c'est que des chiffres, donc ça c'est très intéressant. Et puis on a la force, donc qui est en mégapascal. Tac, tac, tac. Et là on va explorer les données. On va faire... Alors ça ce sera aussi pour la suite. On va pas trop utiliser ça, mais bon ça va être pratique pour parce que le df strand c'est un peu long à écrire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va drop sur l'axe 1. Alors l'axe 0 c'est comme dans une matrice. On commence par les lignes et après par les colonnes. Donc l'axe 0 c'est les lignes et l'axe 1 c'est les colonnes. Et donc on va drop la strength, donc la force. On va supprimer cette colonne. Et donc on dit axe 1 pour dire c'est la colonne. Voilà. Parce qu'on pourrait très bien se dire tiens je drop... alors ce sera un peu bizarre, mais on peut très bien se dire tiens bah je drop cette ligne. Et donc ça ce sera l'axe 0. Et là, c'est l'axe 1. Donc on le dit à drop parce que c'est un ordinateur, enfin, un ordinateur est con, il comprend pas forcément ce qu'il veut, et donc il faut lui préciser que c'est les colonnes, donc c'est l'axe 1. Donc X a uniquement les features, donc ça va de ciment jusqu'à âge. Hein. Et Y, voilà, aura la force, strength. Donc là, on fait simplement df strength pour que ce soit dans Y. Et on regarde la shape pour voir si c'est bien. Et voyez, on a bien nos 1030 mesures avec nos 8 features et Y à nos 1030 target, enfin résultat. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a info avec les data frames. Alors qu'est-ce que ça nous permet d'info? Ça nous permet de voir les types. Et donc là, ce qui est cool, comme je disais, ce qui va être extrêmement pratique
et nous permettent de faire que des maths, c'est qu'on a que des chiffres, on voit que l'âge, c'est un nombre, c'est un entier. Donc là, on a la confirmation ici, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a des non nuls, mais c'est pas très très clair, et donc on va utiliser ici df.isNull, c'est une fonction, je le rappelle, et puis on va faire somme, comme ça on aura la somme par colonne des éléments nuls, et en fait on en a 0. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dataset, il est clean, quoi. Il n'y a pas besoin de refaire des choses. C'est ce qui est intéressant pour un débutant. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que voilà, il y a peut-être des débutants là, et ils ont envie de travailler des algos et pas se casser la tête à nettoyer de la data. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font beaucoup de data scientists, parce qu'on leur donne de la data qui est un peu dégueulasse. Mais voilà, c'est cool de travailler sur, en tout cas pour travailler sur ces modèles, et faire entre guillemets des maths, et pas de se dire tiens, bref, de travailler sur des choses. En tout cas, pour un débutant, quand on apprend, c'est cool de savoir, voilà, on va se focus sur les algorithmes, et puis après on peut peut-être se focus en cas réel sur voilà, du nettoyage, mais bon, c'est un autre métier, je sais que les data scientists passent, a priori, en tout cas, c'est ce qu'on entend sur YouTube, beaucoup de temps à nettoyer de la data. C'est vrai que ça envoie pas du rêve, mais en même temps, si c'est la réalité, c'est la réalité. Bon, ce qui est intéressant, c'est vu qu'on a que des données chiffrées, avec Describe, on a vraiment des informations. Donc, par exemple, pour le ciment, hein, donc ciment, je rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure en kilos par mètre cube. On va avoir des informations ici, donc ciment, donc la moyenne, on a 280 kg, on a un écart type de 204, excusez-moi, pas 204, 204 kg, le minimum, donc 2 kg de ciment dans le béton, ça va être 102 par rapport aux mesures qu'on a prises, et le maximum, ça va être 540. Et on a une médiane à 272. Et pareil, on a ça pour tous les points. Donc, vu que je l'ai fait sur DF, hein, pas sur X, pour qu'on ait aussi la force. Et donc, on a, voilà, ici, je vous rappelle, donc c'était la moyenne. Ici, on a l'écart type. Et ça, c'est intéressant parce que si on a une distribution normale, on a des valeurs ici qui vont nous permettre de comparer par rapport à une distribution normale. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir ça. Et puis, on a tout de suite une idée de la distribution. Donc, attendez. Ici, oui, vu que j'ai fait un zoom, on voit pas très très bien. Ici, donc on a, donc c'est la troisième ligne, la médiane, donc qui est à 34, donc on voit qu'elle n'est pas très différente de la moyenne. Et ici, on a le maximum, donc qui est à 82 mégapascales, et le minimum ici, il me semble. Je vais vérifier. Tac, le minimum. Attendez, ouais, c'est la troisième ligne en partant du haut. Tac, 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 ouais, donc qui est 2 mégapascales. Et donc ici on a les quartiles. Hein. Donc voilà, ça nous donne une image en fait, et ça pour tous les points. Donc par exemple l'eau, 180 kg en moyenne, 21 kg d'écart type, le minimum 120 kg, le maximum 247. Voilà, bon. Et puis la médiane 185, qui est aussi pas très loin de la moyenne. Hein. Ici, je vais utiliser donc Seaborn pour faire un pairplot. Donc, qu'est-ce qu'un pairplot? Un pairplot, c'est ce qui nous permet d'avoir en fait, alors déjà les distributions. On voit, donc je l'ai fait sur DF encore. Hein. Là, on a ici dans le diagonale, on a les distributions de chacune des features. Ce qui est intéressant, on voit ici que la force, elle est ici à grosso modo une loi normale avec qui est très tassée, donc il y aura un kurtosis très petit. Un kurtosis, c'est un indicateur statistique qui permet d'avoir une indication en fait sur justement l'étalement ou le fait qu'elle soit très resserrée autour de la médiane d'une distribution. Et donc sur une loi normale, on a des indicateurs qui nous permettent de... Donc quand on a une distribution qui est proche d'une loi normale, on peut utiliser le kurtosis pour pouvoir avoir cette indication. Et il y a aussi le skewness qui permet de savoir si ça penche plus à droite ou plus à gauche, en fonction du fait que ce soit positif ou négatif. Bon, donc là on a des... Voilà, ici on a quoi bon, je connais pas les... Ce qui est un peu embêtant avec aussi des fois... avec ça, hein, je connais pas du tout... à part le ciment, l'eau, ça j'imagine que c'est un produit chimique. À part là, je vois pas...
ce dont ça parle, hein. Mais bon, on voit qu'il y a des... Donc ça, le Fine Hag, on voit qu'il y a une... C'est à peu près normal. Là, on voit que c'est très... comment dire, c'est pas une loi normale, en tout cas. Ça va vraiment d'un côté. Pareil pour ici, hein, le super plastique, on voit que la première classe est fortement représentée, donc voilà, tout n'est pas normal, mais ça, c'est plutôt une distribution, on va dire, uniforme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, la force par rapport au ciment, à peu près la distribution. Donc on a un nuage de points qui a tendance à aller vers... euh, à être linéaire, hein. Mais il est quand même... voilà, c'est un gros nuage, donc on peut pas non plus aller là. Là, on voit que c'est beaucoup plus éparpillé, hein. Là, ça fait pas... Il y a une tendance un peu linéaire, ça fait un peu comme ça. C'est-à-dire que on comprend quand même que plus il y a de ciment, plus on va a priori avoir quelque chose de solide. Mais bon, on peut très bien, voilà, ici, comme avoir avec beaucoup de ciment, pas beaucoup de... Donc bon, ça nous permet de voir des petits points là, comme ça, intéressants. Et qu'on peut parcourir plus précisément pour pouvoir voir si on n'a pas des relations en fait entre certaines features ou entre les features et notre target, notre cible. Si on a un displot, le displot, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc sur Y, donc c'est sur la force, hein, donc c'est ça. Ça nous permet de voir ça de façon un peu plus proche. Voilà. Donc on voit, on a à peu près une loi normale, hein, tout simplement. Et ici, bon voilà, je l'avais déjà fait, on va calculer le skewness et le kurtosis, ce qui nous informe. Là, on voit, on n'a pas l'impression que c'est forcément tassé, mais le kurtosis nous indique qu'effectivement, c'est plutôt tassé. Et le skewness nous dit que bon, bah, on est proche quand même de 0, donc on est proche d'une loi normale, en termes en tout cas de symétrie. Si on voit qu'il y a une petite différence, elle est très légère. Hein, et là, le fait que ce soit tassé, on le voit mieux ici. Hein. Vous voyez, on est de 0 à 80, ici pareil, hein, 0 à 80, c'est la même chose. Voilà. Et bah le but c'était de faire une exploration, de montrer que voilà, fallait pas forcément avoir peur en fait des fois de la complexité que pouvait représenter. Attendez, je vais remettre ça en 100% là, parce que tac, sinon moi je vais me faire avoir. Voilà, le but c'était de montrer qu'il faut pas avoir peur, enfin là, faut aller vers des datasets qui peuvent être simples à exploiter et pour pouvoir apprendre et s'amuser à apprendre. Voilà, voilà. Et on verra certainement la suite plus tard. J'espère en tout cas. C'est vrai que j'aurais appris les trucs, mais voilà, faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit la semaine prochaine. Voilà, je le fais petit à petit. Voilà. De toute façon, je vais montrer chaque semaine des vidéos, mais on n'aura pas forcément la semaine prochaine la suite sur cette vidéo. Peut-être, on sait jamais. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de donner de promesses. Sur ce, je vous invite, vous aussi, à faire tout un tas de choses, à tenter des trucs. C'est le but, hein, c'est que vous craftez, vous fassiez les choses et que je sois une source d'inspiration. Et voilà. C'était Smartful, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.